les amis, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un point lecture spécial jeunesse et BD, voilà, donc c'est les romans jeunesse et bande dessinée que j'ai depuis le début de l'année, donc voilà, j'ai décidé donc de vous en faire un point lecture, comme ça ce sera fait et vous découvrirez donc tout ce que j'ai pu lire en jeunesse en bande dessinée en 2021 pour le moment, voilà. Donc on va passer tout de suite au générique. Alors, une petite info avant de commencer, si jamais vous trouvez que l'image est différente, si jamais vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé, ne vous inquiétez pas, apparemment j'ai des problèmes avec OBS depuis que... Malheureusement, ben voilà, il fait beau aujourd'hui, il y a de la clarté, c'est bien, c'est super pour tourner. Mais malheureusement, OBS, il ne veut que m'embêter avec cette clarté. Donc voilà, j'ai dû changer de programme pour tourner, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Ouais, je sais, je fais très blanche parce que, ben voilà, c'est pas les mêmes réglages. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. C'était une parenthèse, ceci dit, voilà, maintenant on va commencer directement le point lecture. Donc voilà, c'est parti avec la quête du renard blanc. Donc la quête du renard blanc de Shen Jiatong. Le tome 1, c'est la pierre mystérieuse, voilà, donc c'est un tome 1, il y aura un tome 2. Alors personnellement, franchement, j'ai passé un bon moment avec ce roman. Vous verrez des reflets dessus en plus, hein, je suis désolée. Donc c'est Dia, le renard c'est Dia, voilà, donc Dia, ben, il y a Dia qui a perdu sa maman, voilà, et sa maman lui a remis donc une pierre avant de décéder. Donc du coup, bah voilà, c'est une pierre de lune magique, qui va l'emmener vers un lieu où il pourra devenir humain, voilà. C'est vraiment super sympa, il va rencontrer plein d'animaux, on va pas rencontrer du tout d'humains, voilà, c'est vraiment un pur plaisir, j'ai passé un super moment parce qu'on rencontre des animaux, mais en même temps des animaux qui vont être ses amis, des animaux dont il va devoir se méfier, on va trembler pour lui, il y a un moment j'ai même versé quelques larmes. On va aussi s'amuser parce qu'on va rencontrer le phoque farceur, donc vous voyez le phoque farceur, on va rencontrer le lapin guérisseur, voilà, c'est vraiment super. On va rencontrer plein d'animaux, voilà, il y en a certains qui vont aller avec lui jusqu'au bout dans sa quête. Et ça c'est vraiment un truc qui est super aussi, franchement, que j'ai adoré, parce que voilà, jusqu'à la fin, donc... on les suit à plusieurs dans la quête. Alors on va rencontrer des thèmes comme le deuil. C'est vrai qu'à chaque fois on va être très touché par ce thème dans le livre parce que voilà, c'est un thème qui, même si ce ne sont que des animaux entre guillemets on pourrait dire, malgré tout c'est vraiment touchant. Je pense que pour un enfant ce sera encore plus touchant. On va rencontrer aussi des thèmes comme l'acceptation de soi, s'accepter ou pas s'accepter, voilà. On va rencontrer un tas de thèmes qui sont vraiment très bien abordés. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Je ne vais pas vous dire, voilà, non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image dans celui-là, voilà, donc, mais bon, vous voyez, hein, les chapitres sont courts de toute façon. Et voilà, vous voyez, ça... Oups. Un chapitre, ouais, bien sûr, ça c'est j'ai du mal à vous montrer, voilà. Un chapitre commence comme ça. Ouais, c'est pas génial là. Bon, bah, par contre là je suis embêtée. C'est trop clair. Donc vous voyez, un chapitre commence comme ça et les chapitres sont très courts, ils font quelques pages à chaque fois. Et on est vraiment pris dans l'histoire. Un adulte verra les choses différemment d'un enfant, c'est sûr. Enfin, d'un enfant qui est déjà un peu plus âgé. Je sais plus à partir de quel âge c'est celui-là. Je n'ai plus le petit communiqué de presse dedans. Je sais pas où il est passé. Non, celui-là c'est celui des contes de films, donc c'est pas ça. Enfin bref, voilà, je pense qu'il peut être lu à partir de 10 ans, je dirais, oui. Vers 10 ans déjà, ça peut être lu vers 10-11 ans, voilà. Et c'est un très beau roman, voilà, que je ne peux vous conseiller. Aux enfants, aux grands, qui aiment les animaux, voilà, franchement, c'est vraiment top.
Moi j'ai passé un super moment et j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai hâte de lire le tome 2. Franchement, c'est un bon roman pour la jeunesse et pour les adultes, voilà. La quête du renard blanc, tome 1, la pierre mystérieuse de Shen Jiatong. Bon, ensuite on va passer. J'espère que j'arriverai à vous montrer les couvertures. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter, donc je m'appelle Vlodya Myers. Oui, je le prononce comme je pense, hein. Écoutez, voilà. Allez-y pour le prononcer, je vous en prie franchement. Voilà, donc Vlodya Myers de Rachel Hofstadter, c'est toujours Hofstadter, oui. C'est aussi chez Casterman. Et donc là, ben voilà, il s'agit de... je ne prononcerai plus son nom. Parce que si je vais... Il s'agit du petit garçon, donc il y a vraiment un nom, un prénom en plus, voilà, imaginez-vous, un prénom. On apprend dans le roman pourquoi il a ce prénom. Voilà, c'est vrai que, à force, on comprend pourquoi il a ce prénom. On comprend que, voilà, c'est pas facile à porter. Il a vraiment du mal parce qu'aussi bien que la maîtresse, voilà, à chaque fois qu'il change d'école, qu'il a une nouvelle maîtresse, des nouveaux compagnons, à chaque fois, il fait rire de son nom. Parce que, voilà, c'est pas un prénom commun, et à chaque fois, les autres rigolent de lui, ou essayent de le prononce mal, et lui, ça l'énerve un peu, parce que, voilà, il aimerait bien que les gens arrivent à prononcer son nom, quoi. Son prénom plutôt, son prénom, son nom c'est pareil, hein. Même personne ne sait l'écrire parce que voilà, tout le monde fait des fautes d'orthographe, parce que c'est vraiment pas évident même à écrire. Je vous le dicte comme ça, essayez de l'écrire, je pense que voilà. Donc on va suivre notre jeune. Et puis finalement on va découvrir que voilà, tout le monde a ses différences, tout le monde a quelque chose de différent des autres. Si c'est pas un prénom, c'est autre chose, voilà. Et il va découvrir pourquoi il porte ce prénom. Et donc on va vraiment se retrouver dans l'amitié, dans l'acceptation des autres. Même s'il y a des moqueries, à la fin on va vraiment, voilà, se retrouver avec les différences que tout le monde a. C'est vraiment pour montrer que tout le monde a des différences et que voilà, une personne a une différence, ce n'est pas la seule, on est tous différents. Voilà, c'est vraiment ce que l'autrice a voulu montrer et je trouve que c'est vraiment très bien. Bon, je vais essayer de vous montrer quelques petits dessins si ça veut bien. Alors celui-là, je crois que c'est à partir de 8 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire, 8 ans. Donc je vais essayer, vous voyez, hop. Ça commence comme ça, donc avec tous les chapitres commencent avec des petites lettres. Bon, ça se dit très vite, hein, c'est un roman de 89 pages, voilà. Donc après, à la fin, on a un petit mot sur l'illustratrice, sur l'autrice, voilà. Ça, c'est toujours sympa aussi, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ceux qui sont déjà faits, sur ce qui a déjà été fait. Voilà, vous voyez un peu Vlodya Myers à la fin. Ouais, si je penche comme ça, vous voyez quand même les images, c'est cool. Personnellement, je trouve que les illustrations en noir et blanc sont très très bien réussies. Voilà. Je vous en montre encore une comme ça, vous pouvez voir un peu l'ambiance du livre. Je sais pas si vous voyez là, qui rigole de lui, qui se moque de lui, voilà. Voilà, je vous montre un petit peu. Je suis désolée si c'est trop blanc. Je fais un peu ce que je peux. Voilà, là on le voit avec sa maman. Et on voit qu'il est pas très content, quoi, qu'il est pas, voilà, qu'il est pas très heureux de sortir de l'école. Mais bon, ça va se régler, voilà. Sa maman elle lui explique bien son prénom, tout ça, elle lui explique plein de choses. Et c'est vraiment bien parce que voilà. Je pense que pourquoi pas, ça peut être à lire avec justement un enfant qui, voilà, qui a peur, qui sont un peu différents des autres, qui a du mal à accepter cette différence, et voilà. Je pense que c'est un livre qui peut se lire, voilà, avec un enfant qui a du mal à accepter sa différence par rapport aux autres.
Voilà, c'était pour Je m'appelle Vlodia Myers. J'arrête de prononcer, ça suffit. Je l'ai prononcé assez. Ouais. Oh ouais, non, franchement, je l'ai prononcé assez, ça suffit, quoi. Vous voulez, hein, si vous voulez faire ce soir un petit exercice de diction, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, c'est gratuit. Je vous en prie, c'est gratuit. Enfin, j'y ce soir, ouais. Enfin, quand je poste la vidéo. Alors ici, on est sur Attention, chien sensible de Sophie Dieuaide, encore une fois chez Casterman, oui. Bah oui, les romans jeunesse en ce moment que je lis, c'est beaucoup chez Casterman, voilà, donc voilà. Alors ici, donc sur la couverture, voilà, vous voyez Tibor du Clos de la Vorgne. Oui, oui, c'est ce que vous voyez. Tibor du Clos de la Vorgne. Alors Tibor c'est un chien qui rêve de conquérir le Far West, oui. Mais Tibor, sa vie n'est pas ce qu'elle est. Tibor, sa vie, elle est à côté de sa maîtresse. Et sa maîtresse, bah, elle n'a rien d'un cow-boy. Des petites lettres. Bon, ça se dit très vite, hein, c'est un roman de 89 pages, voilà. Donc, après, à la fin, on a un petit mot sur l'illustratrice, sur l'autrice, voilà. Ça, c'est toujours sympa aussi, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ceux qui sont déjà faits, sur ce... Enfin, voilà, sur ce qui a déjà été fait. Voilà, vous voyez un peu Vlodia Myers à la fin. Ouais, si je penche comme ça, vous voyez quand même les images, c'est cool. Personnellement, je trouve que les illustrations en noir et blanc sont très bien réussies. Voilà. Je vous en montre encore une comme ça, vous pouvez voir un peu l'ambiance du livre. Je sais pas si vous voyez là, qui rigole de lui, qui se moque de lui, voilà. Voilà, je vous montre un petit peu. Je suis désolée si c'est trop blanc. Je fais un peu ce que je peux. Voilà, là on le voit avec sa maman. Et on voit qu'il est pas très content, quoi, qu'il est pas, voilà, qu'il est pas très heureux de sortir de l'école. Mais bon, ça va se régler, voilà. Sa maman, elle lui explique bien son prénom, tout ça, elle lui explique plein de choses. Et c'est vraiment bien parce que, voilà. Je pense que, bah, pourquoi pas, ça peut être à lire avec, justement, un enfant qui, voilà, qui a peur, qui sont un peu différents des autres, qui a du mal à accepter cette différence, et voilà. Je pense que c'est un livre qui peut se lire, voilà, avec un enfant qui a du mal à accepter sa différence par rapport aux autres. Voilà, c'était pour Je m'appelle Vlodia Myers. J'arrête de prononcer, ça suffit. Je l'ai prononcé assez. Ouais. Oh ouais, non, franchement, je l'ai prononcé assez, ça suffit, quoi. Vous voulez, hein, si vous voulez faire ce soir un petit exercice de diction, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, c'est gratuit. Je vous en prie, c'est gratuit. Enfin, j'y ce soir, ouais. Enfin, quand je poste la vidéo. Alors ici, on est sur Attention, chien sensible de Sophie Dieuaide, encore une fois chez Casterman, oui. Bah oui, les romans jeunesse en ce moment que je lis, c'est beaucoup chez Casterman, voilà, donc voilà. Alors ici, donc sur la couverture, voilà, vous voyez Tibor du Clos de la Vorgne. Oui, oui, c'est ce que vous voyez. Tibor du Clos de la Vorgne. Alors Tibor c'est un chien qui rêve de conquérir le Far West, oui. Mais Tibor, sa vie n'est pas ce qu'elle est. Tibor, sa vie, elle est à côté de sa maîtresse. Et sa maîtresse, bah, elle n'a rien d'un cow-boy. Elle n'a rien d'un cow-boy. Tu sais plus comment elle s'appelle, sa maîtresse. J'ai un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. Oui, sa maîtresse s'appelle Marie-Amélie Douanel. Voilà. Et alors, donc, sa maîtresse, eh ben, en plus, elle ne l'appelle pas Tibor, alors que c'est son nom. C'est parce que c'est un chien de race, voilà. Donc, bah, Tibor, pourquoi pas, elle a dû choisir un nom hanté. Tibor, c'est pas moche pour un chien. Elle vient Tibor, bah, pourquoi pas. Non, il faut qu'elle l'appelle mon pupus. Oui, mon pupus. C'est tellement plus beau. Regardez-le comme Tibor, il a l'air complètement déprimé. Ah, c'est ça, Tibor, il est complètement déprimé au fait, parce que, ben, voilà, il se rend compte que sa vie, elle est pas terrible, quoi.
On pourrait penser que les animaux ne se rendent pas compte de certaines choses, mais quand même, ils s'en rendent compte, je trouve. Hein. Donc voilà, personnellement, au début, j'ai du mal à accrocher parce que je me suis dit, oui, mais c'est quoi ça, franchement, mais pauvre chien. Et d'ailleurs, je vais vous lire un extrait ici, vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite l'ambiance du livre. Je ne suis pas Bill, donc Bill c'est quand il s'imagine qu'il est chien de cow-boy. Et mon maître encore moins John, donc il s'imagine, voilà, c'est quand il est dans sa vie de... Quand il rêve, quand il est dans sa vie de cow-boy, ça c'est Bill et son maître John. Ce matin, ma maîtresse Marie-Amélie Douanel, célibataire de 43 ans, ne va pas éteindre le feu de camp du bout de son escarpin. Elle va me donner des croquettes, elle va me donner mes vitamines. Le soleil n'entre jamais dans ce salon rideau de velours toujours tiré pour ne pas décolorer les tentures. On ne chassera pas l'ours. On n'entendra pas piaffer les talons. On ne croisera pas de Comanche cruel. Marie-Amélie enfilera son imperméable, elle attrapera son sac à main en même temps que Malais sur un meuble de l'entrée et elle me lancera « Veux faire un petit pipi, mon pupus ?» Voilà, vous imaginez un peu, donc là on est dans les pensées du chien, vous imaginez un peu, on se dit quand même pauvre chien, quoi, parce que franchement... mais pourquoi un chien doit mériter ça? Pourquoi il doit se faire... Je peux comprendre, ouais, moi-même je suis gaga avec mes chats un petit peu, mais il y a des limites, je trouve, voilà, déjà, ben, ils ont un nom, voilà... Ils ont un nom, c'est pour les appeler par leur nom, et pas... Qu'est-ce que Pupus et Tibor ça a à voir? Franchement, je me pose la question. Oui, je sais... beaucoup, on est quand même beaucoup à gagatiser avec nos animaux parce qu'on les aime, voilà. Mais ben là, il est clairement dépressif, Tibor, donc c'est qu'il a un problème, c'est qu'il se sent vraiment mal. Donc voilà, on voit des petites illustrations aussi tout au long du livre. Alors Tibor, il est toujours au vétérinaire, hein, Tibor. Oh, regardez, elle lui a acheté un manteau. Pauvre Tibor. Regardez le manteau qui se tape. Elle lui a acheté un manteau... un manteau modèle camouflage. Le pauvre, quoi. On l'imagine avec son manteau de l'armée. Ouais, voilà, quoi. Enfin, bref. J'avoue que ce livre, en même temps, bah ouais, je l'ai lu, ça a passé, parce qu'il était pas trop long. Il faisait 130 pages, voilà, donc c'est pas long, ça se lit d'un trait, parce que bon, bah de toute façon c'est un livre jeunesse. Je crois que c'est aussi, je n'ai plus non plus, mais c'est aussi à partir de 8 ans, un truc comme ça. Alors j'avoue qu'on se pose un peu de questions tout au long du livre, parce qu'on se dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et alors après, au fur et à mesure, on va comprendre, donc il y a Jules qui va donc vouloir promener Tibor, vouloir passer du temps avec Tibor, et donc pour ça il va demander à Marie-Amélie, voilà, il va venir sonner chez Marie-Amélie pour demander s'il peut s'occuper de Tibor. Et puis finalement, il va s'occuper, voilà, de Samy aussi. Et il faut savoir que les chiens entre guillemets se connaissent, parce que les maîtres se connaissent aussi. Parce que quand les maîtres vont promener donc leurs chiens au parc, voilà, les chiens se parlent. Les chiens se parlent entre eux. Dans le livre, on lit les chiens qui se parlent entre eux, voilà. Les maîtres ne les entendent pas, les maîtres ne savent pas qu'ils se parlent entre eux, hein. C'est juste, voilà, comme ça, voilà, pour dire. Et donc, ben voilà, on a un peu leur réflexion, tout ça. J'avoue que c'est aussi un peu humoristique, leur réflexion par rapport à leur maître, des fois, et tout ça aussi. Et puis donc, justement, après, donc il y a Jules qui va faire, son arrivée dans le livre. Et puis, comme je vous disais, voilà... Il y a Samy également, je crois que c'est Samy, le chien. Ouais, voilà, c'est Samy, donc le deuxième chien, voilà. Donc Jules va se retrouver à promener Tibor et Samy. Donc voilà, ben, au fur et à mesure, la vie de Tibor va un peu changer. Il va se promener avec Samy, donc il va plus être tout seul. Il va avoir les échanges entre Tibor et Samy aussi. Et puis on va comprendre beaucoup de choses. Je sais, je vous parle beaucoup pour parler d'un tout petit livre. Et puis on va comprendre beaucoup de choses. Et c'est là qu'on va comprendre au fait que l'autrice est vraiment là pour nous faire comprendre donc un animal
que ce soit un chien, c'est un chien dans l'histoire, mais que ce soit adopter un chien, un chat, un rongeur, je dirais même adopter un rongeur. Voilà, ce sont des animaux dont il faut s'occuper. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des animaux, ce sont presque des humains, voilà. Donc voilà, tout au long du livre, c'est vraiment ce qu'elle essaye donc de nous faire comprendre, en gros, que les animaux ne sont pas des jouets. Voilà, qu'un animal, il faut savoir s'en occuper, c'est plus qu'un jouet, ça a sa place comme un humain dans la famille, voilà. Donc l'autrice, c'est ça qu'elle essaie de nous faire comprendre. Je me dis pourquoi pas, ben, si par exemple vous avez un enfant qui vous réclame un animal, voilà, même une petite bête en cage, hein, même une petite bête en cage, pourquoi pas lire donc l'histoire de Tibor avec lui pour lui faire comprendre que ben voilà, c'est un chien et c'est un animal, et puis voilà que ben, les animaux, ben, il faut s'en occuper, voilà, il faut prendre le temps, que ce ne sont pas des jouets. Je pense que c'est important peut-être de lire ce livre avec les enfants qui réclament un animal. Franchement, je pense que c'est vraiment important. Voilà, donc ben, à vous de voir si vous avez un enfant qui réclame un animal, si ce chien sensible, peut-être qu'il pourra vous convaincre de lire avec lui. Voilà, c'est à peu près à partir de 8 ans aussi, et vous pouvez lire avec lui, je pense déjà avant, il comprendra déjà, à mon avis, certaines choses. Voilà, j'en ai fini pour les livres jeunesse. Maintenant, je vais passer aux bandes dessinées. Donc, je vais passer d'abord la première que j'ai lue. Donc, j'en ai lu 2 seulement. Hein. Bah oui. Voilà, donc Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et là, qui a été repris par Youn Locard et Jean-Michel Coblence, qui sont tous deux donc chez Casterman. Voilà. Et donc c'est par l'auteur de Révolution qui a eu le prix du meilleur album d'Angoulême 2020. Voilà. Vous voyez, la couverture est déjà vraiment très très belle. Bon, je vais retirer un peu. Voilà. Je préfère être libre de ce petit bandeau pour vous en parler. Donc voilà, Le Tour du Monde en 80 jours. Ben écoutez, moi, Jules Verne, ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Donc moi, je me souviens du dessin animé. Donc le dernier truc que j'ai dû voir, c'est le dessin animé. Ça remonte déjà avec Phileas Fogg et Passepartout, voilà. Donc moi, c'est plus ce que je me souviens. Bon, c'est vrai que ce Tour du Monde en 80 jours, c'est sympa. C'est toujours sympa, parce que voilà, c'est toujours du voyage. Ça, c'est clair et net. Alors après, vous dire si la bande dessinée est fidèle au roman, that is the question. Parce que, ben, comme ça fait longtemps que j'ai lu le roman, je ne peux pas vous dire oui ou non, je ne peux pas vous le dire. Mais la bande dessinée est bien faite, est vraiment bien. Il y a juste une chose que j'ai eu à reprocher, c'est qu'un Tour du Monde en 80 jours en 60 pages, c'est un peu court. Voilà, je me souviens donc avoir lu Au Bonheur des Dames. Au Bonheur des Dames, par exemple, il faisait plus de pages, et voilà, je trouvais ça bien, parce que c'est une adaptation, il faut vraiment le temps, voilà, je trouve, de se remettre dans l'histoire. Tandis que là, faire un tour du monde en 80 jours, en 60 pages, c'est un peu court. Ouais, c'est un peu court. Enfin, c'est mon point de vue, voilà, peut-être que certains diront que c'est suffisant, mais moi, sinon j'ai bien aimé, quoi, parce que bon... voilà, donc on part avec Phileas Fogg et Passepartout. Les images, personnellement, j'aime beaucoup. Mais, pas taper sur le micro. Voilà. Donc vous voyez, les images, j'aime beaucoup. Je trouve que ça représente vraiment bien. Voilà, on les voit un peu partout, hein, donc... vous voyez pas, on les voit un peu partout en voyage, voilà, c'est chouette, hein, ils ont vraiment donc pris le pari, bah, comme dans Jules Verne, hein, de faire le tour du monde en 80 jours, voilà. Et puis ben, on va faire le tour avec eux, on va traverser, voilà, plein de pays, plein de régions, et par différents moyens de locomotion, parce que là on est en 1872.
1872, je sais pas, je sais plus si dans le roman de Jules Verne on est en cette année-là. Ne me posez pas la question, je ne saurais pas vous dire. Voilà, mais bon, bah, ils vont vraiment aller jusqu'à dos d'éléphant et tout, parce que voilà, en 1872, bah, il n'y a pas de grands moyens de locomotion pour faire le tour du monde, hein. Le bateau, oui, ça aussi. Ça aussi, et bah voilà, c'est vraiment chouette, parce que le temps de la BD, on a vraiment l'impression de voyager avec eux, c'est vraiment sympa. Et alors, bah, j'ai pas trop envie de vous en dire, parce que pourquoi pas la découvrir par vous-même, franchement. C'est à part le fait que c'est un peu court, c'est une BD très agréable, parce que voilà, on voyage et on a les images, et c'est vraiment sympa. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire, je vous en dirai pas plus. Parce que, bah voilà, découvrez par vous-même, si ça vous fait envie, voilà, si vous dites, tiens, le tour du monde en 80 jours, j'aimerais bien redécouvrir, et en BD en plus, oh, j'aimerais vraiment bien ça. Donc voilà, je vous laisse le loisir de redécouvrir. Alors ensuite, donc on se retrouve avec les contes de Grimm. Alors là, perso, on est encore sur une BD de 60 pages. Là, ça m'a moins dérangé parce que voilà, on a plusieurs contes. Donc là, par contre, j'ai découvert des contes, j'ai redécouvert des contes. Bon, si vous voyez, voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, par exemple, on est dans Blanche-Neige. Personnellement, j'ai tourné cette première page. Je me suis dit, ouais, les illustrations, je sais pas, c'est pas top. Je sais pas, au début ça m'a dérangé, après c'est passé. Au fait, après c'est passé, mais finalement quand j'ai vu sur le communiqué de presse que c'était pour les enfants à partir de 8 ans, je me suis dit, mais c'est normal, ils vont pas faire des illustrations super développées, quoi, pour un enfant de 8 ans, voilà, donc... Et puis bah finalement, après, nous ça passe aussi, voilà, on accroche malgré tout, et on est parti retrouver certains contes de Grimm, découvrir certains contes que je connaissais pas nécessairement, et puis bah voilà, on retrouvait qu'on connaît très bien, comme Blanche-Neige. Voilà, est-ce que je dois vous parler de Blanche-Neige, sérieusement? Vous voyez par exemple, j'ai eu du mal au début avec les nains, là vous les voyez, attendez, vous les voyez là, voilà, sur la première planche là, et j'ai du mal avec les nains, je me suis dit, ils sont bizarres quand même les nains. Mais bon, oui, c'est pour un enfant de 8 ans, je pense qu'il faut rester avec ça en tête, et puis voilà, ça passe beaucoup mieux à ce moment-là. Donc, nous avons Blanche-Neige, ben oui, hein, avec la vilaine sorcière, voilà, nous connaissons tous Blanche-Neige, et c'est pas mal de faire ce genre de BD, je trouve, pour les plus jeunes. Alors à partir de 8 ans, machin, c'est pas mal, parce que finalement, nous on connaît les contes de Grimm, enfin on les connaît même pas tous. Moi je sais pas vous, mais moi je les connais même pas tous. Vous me direz si ceux dans la BD là, vous les connaissez tous, parce que moi il y en a que je connaissais pas, mais je trouve que ben... c'est des contes sympas à commencer à découvrir à partir de 8 ans, franchement, c'est vraiment une très bonne idée cette bande dessinée. Donc après, nous avons La fille du roi et de la grenouille. Et la grenouille. Alors personnellement, ce conte-là, j'en garde pas, je sais pas, je me souviens plus vraiment en fait, voilà. Il y a la grenouille, et puis ben, vous doutez bien ce que la grenouille va devenir, hein. On s'en doute, c'est pas compliqué. Mais franchement, je m'en souviens plus. Dites-moi si vous vous en souvenez, si vous avez lu ce conte, parce que moi... Alors ensuite, nous avons Le loup et les 7 chevreaux. Ça, je trouve que c'est vraiment des contes très sympas pour les plus jeunes aussi, parce que ça permet vraiment... à leur apprendre à réfléchir, à pas se laisser influencer, à pas... Voilà, à pas aller trop vite. Et ben voilà, des loups il y en a beaucoup, on le sait, hein, des loups il y en a beaucoup dans les contes. Donc voilà. Celui-là je m'en souvenais un peu, mais il y a tellement de contes avec les loups qu'à force, ben voilà, on sait plus vraiment quel conte on a lu avec quel loup. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors ici j'ai encore envie de vous faire un petit exercice de discussion.
façon. Même si c'est plus facile à lire, je vous avoue que la première fois que je l'ai lu, je n'ai pas tout de suite compris. Je lisais gris. Attendez, je lisais gris creux, d'un men. Enfin, je disais un truc comme ça, je sais plus maintenant. Après, j'ai compris que c'était gredin, menu fretin. Bon, déjà, hein, ça fait aussi un bel exercice de diction. Sérieusement, c'est vraiment un exercice de diction. Alors là, c'est un... Je sais pas, c'est un conte que... Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas vraiment... C'est une histoire avec de l'or, voilà. Et puis, ben... il y a un genre de nain comme ça qui va l'aider, ouais, voilà. Mais j'ai pas vraiment tout compris l'histoire. Voilà, je sais pas, je suis pas rentrée dans l'histoire, c'est pas un conte qui m'a marqué. Ouais, c'est comme ça, hein. Mais, ben voilà, ne vous empêchez pas de le lire pour moi si vous connaissez le conte. Peut-être que si je le lis, par exemple, dans la version Fuguchi Cream, je vais mieux comprendre, je sais pas. Parce que bon, bah là, les contes sont assez courts. C'est normal, c'est pour des enfants, c'est assez court, ils les ont un petit peu diminués. Et je trouve ça normal parce que bah, faire la version longue du conte pour un enfant de 8 ans... Bon, là, je dois vous dire quelque chose? Non, je pense pas. Hein. Hansel et Gretel. Tout le monde connaît Hansel et Gretel, hein. Voilà. Mais c'est toujours à chaque fois quelques pages, c'est vrai, et c'est bien pour les enfants, franchement, c'est vraiment bien, je trouve. Bon, est-ce que réponse, je dois vous en dire quelque chose? Je peux vous montrer un peu les images si vous voulez, voilà. Bon, c'est pas la réponse qu'on s'imagine, hein. C'est pas la réponse toute rousse, voilà, qu'on s'imagine dans un Disney, voilà. Vous voyez? Mais bon. Voilà, c'est quand même l'histoire de réponse. Hein. Hop. J'essaye de tourner les pages. Voilà, c'est toujours quelques pages. Bah, réponse, vous connaissez aussi, voilà. Alors ensuite, il y a les musiciens de Brême. Voilà, vous voyez un peu les illustrations aussi. L'âne. Là, ce sera plus une histoire, voilà, avec des animaux. Ce sera plus une histoire avec des animaux qui vont se rencontrer, qui vont vouloir devenir musiciens. Ça me laisse un vague souvenir, mais sans plus. Ça me laisse un vague souvenir, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est sans plus. Je me souviens pas plus que ça de cette histoire, mais bon. C'est bien parce que c'est aussi une façon de nous les rappeler, ces contes, si on s'en souvient plus, ou s'il y en a certains qu'on n'a jamais lus, voilà, c'est vraiment une façon de nous les rappeler aussi, je trouve, donc c'est vraiment sympa. Alors là, Loi au plumage d'or, je vous promets, qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire, qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire, mais franchement, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Vous comprendrez que le coup de Loi est très humoristique. Très humoristique et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bon après le coup de Loi humoristique, il y a aussi également, ben voilà, une histoire de prince, de princesse, d'épreuve à passer quand même. Mais voilà, l'histoire de Loi, qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. Alors ensuite, voilà, nous avons un conte, Dame Hall. Je n'avais jamais entendu ce nom, Dame Hall, je ne connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, parce que moi, personnellement, Dame Hall, je connais pas du tout. Par contre, je l'ai trouvé très mignon, très féerique, voilà, très magique ce conte. Voilà, c'est encore une histoire d'or, mais je l'ai trouvé vraiment très beau et très... Je sais pas, j'ai pas les mots, c'est féerique, c'est magnifique, c'est... Voilà, ça montre la bienveillance qu'il faut avoir. Enfin bref, c'est... Voilà. C'est encore quelques pages. Et le dernier, bah pareil, je connaissais pas du tout. Les lutins cordonniers. Voilà, les lutins cordonniers. Donc là, c'est des cordonniers. Eh ben, ils travaillent beaucoup. Voilà, ils travaillent beaucoup, les cordonniers. Et puis un jour, ils retrouvent
ils se lèvent le matin, ils se retrouvent plein de paires de chaussures qui ont déjà été faites, et ils se demandent ce qui se passe parce que c'est pas eux. Et ben vous allez voir tout simplement ce qui va se passer. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors là, elle est très courte, hein. Il y a 3 pages. Mais voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà. Voilà, c'était la petite BD, les contes de Grimm. Alors ici, donc nous avons... Attendez, je vais essayer de montrer. Hop, les frères Grimm. Voilà, donc on nous explique vraiment qui sont les frères Grimm. Et là, donc ici, on nous explique un peu quelle différence avec Perrault. Voilà, j'aurais du mal à vous montrer à la cam. Mais on vous explique un peu donc quelle différence avec Perrault. Voilà, donc c'est bien d'expliquer un petit peu qui sont les frères Grimm, parce que finalement, même si c'est un enfant de 8 ans, un adulte peut le prendre, peut le lire et expliquer un petit peu, voilà, qui sont les frères Grimm et pourquoi ils sont devenus, voilà, pourquoi ils ont fait des contes. Je pense que, voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien. Voilà, si vous voulez voir encore quelques petites illustrations, je vous les mets là, c'est plus simple, c'est en couleur. Donc, voilà. Voilà, ça c'était pour la BD des frères Grimm. Je sais pas, des contes de Grimm. Je sais pas si je vous ai dit de qui c'était. Donc c'est de Tergel Reisberg et de Béatrice Beauté. Voilà. Et je pense également, oui, les illustrateurs ne sont pas présents. Les dessinateurs illustrateurs ne sont pas présentés. Mais c'est également une BD que je vous recommande parce que bon bah là voilà. D'ailleurs j'espère qu'il y en aura une deuxième, même une troisième, voire une quatrième. Parce que des contes de Grimm, il y en a plein. Il y en a plein, voilà. Et j'ai vraiment envie de continuer à découvrir ces BD parce que je trouve ça vraiment sympa. Et ça m'a vraiment donné envie de me replonger donc, dans le livre de chez Folio. Vraiment le classique de chez Folio avec les contes de Grimm. Parce que franchement, je me dis, il y en a que je connais pas, donc voilà. Est-ce qu'en allant lire le livre de chez Folio, donc des contes de Grimm, voilà, est-ce que je vais me dire, ah bah tiens, oui, celui-là, c'est ça, et puis découvrir un petit peu plus. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment bien. Donc, voilà, peut-être que très prochainement, je vous reparlerai des frères Grimm en roman. En plus, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, si c'est pas le cas, je vais me le trouver d'occasion. Je vais me le trouver d'occasion, ça c'est sûr. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas été trop gênés malgré la différence, voilà, d'image comparée avec l'autre. Parce que bon, oui, c'était pas évident de montrer les illustrations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également, si c'est pas encore fait, à vous abonner. Et puis à me dire, si vous par exemple, les contes de Grimm, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a un livre jeunesse plutôt que l'autre que vous avez retenu, s'il y a une des deux BD que vous avez retenu plus que l'autre, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous attends en commentaire et je réponds très vite à vos commentaires parce que je me rends compte que j'ai encore négligé vos commentaires. Honte à moi, ne m'en veuillez pas, c'est tellement, je suis... dans la lune et tellement j'ai une petite tête, ouais, je suis très distraite et puis par plein de choses et puis voilà, du coup ne m'en veuillez pas, je les lis vos commentaires, je les lis, je les vois, j'y réagis avec un sourire, avec un... mais voilà, il faut que j'y réponde, c'est fort important, donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera... Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé parce que voilà, d'habitude je me fais toujours des petites idées vidéo à l'avance et là pour l'instant je n'ai rien fait. Donc là j'ai fait mon petit point lecture mais je vais me faire des petites idées vidéo à l'avance bientôt. Et comme ça je pourrai vous dire plus ou moins avec quoi je vous retrouve la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien et à très vite, bye bye.